matin. Comment ça va? On a bien dormi? On va appliquer tout ce qu'on a entendu. De toutes sortes de façons, on va appliquer ce qu'on a entendu hier. Donc, je vais vous tester. Quelles sont les 5 questions que je vous ai partagées hier pour un cadre de l'Évangile? La première question, qui est Dieu? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième question. Troisième question, qui nous sommes? Quatrièmement, qu'est-ce que nous faisons? Cinquièmement, comment le faisons-nous? Je ne prendrai pas le temps, à moins que ce soit utile et que vous me le demandiez, de renverser ce processus, mais je forme nos leaders, et les gens que je forme, comment passer du fruit à la racine. Donc, en d'autres mots, ce qu'on fait, c'est les fruits, et on retrace ça jusqu'aux racines de ma foi. Qu'est-ce que je crois au sujet de qui est Dieu, ce qu'il a fait, qui je suis. Et les comportements de ma vie révèlent les croyances de mon cœur. D'apprendre aux gens à faire cette connexion, qu'ils sont toujours en train de répondre à ces questions et qu'ils vivent toujours par la foi en ce qu'ils croient de Dieu. Nos comportements sont toujours suscités par ce qu'on croit au sujet de ces 3 choses. Comment on répond à ces 3 questions-là à chaque moment de notre vie. Donc, même aujourd'hui, alors qu'on va voir ça ressemble à quoi de vivre à partir d'un cadre centré sur l'Évangile, j'aimerais que vous soyez prêts à faire le travail difficile de veiller sur nous-mêmes. Comme Paul a dit dans l'Épître à Corinthe, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, qu'est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je crois et comment est-ce que cela se manifeste dans ce que je fais? Donc, ça ressemblerait à quoi pour moi de vivre à la lumière de tout ce que Christ a fait pour moi, croyant que je fais partie de son royaume et donc que le royaume de Dieu est ma nouvelle culture? Dans ce sens-là, aucun d'entre vous n'êtes québécois. Vous êtes des étrangers ici. Vous êtes des étrangers et vous êtes assez étranges. Je dois vous avouer, je suis avec vous depuis quelques jours. Vous êtes étrange? Non, c'est une bonne... C'est bon. Étrange d'une bonne façon. Non, vous n'appartenez pas à cette culture. Vous pensez peut-être, mais en réalité, vous appartenez au royaume de Dieu. Donc, souvent, j'entends même des gens dire « Ah, ce n'est pas ce qu'on fait ici. » Mais je leur demande, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans le royaume? Ne me dites pas ce que vous feriez si vous étiez à Seattle. Moi, je n'appartiens pas à Seattle non plus. Je suis un voyageur là-bas et j'appartiens au royaume de Dieu. Nous sommes un peuple qui adorons Jésus comme roi et nous croyons que parce qu'il est ressuscité, nous pouvons expérimenter un aperçu du futur dans le présent. C'est ce que des théologiens appellent le royaume déjà, mais pas encore. C'est déjà vrai et réel, mais on en expérimente seulement qu'une réalité partielle. L'Église est la façon par laquelle le monde peut goûter à ce qu'est le royaume. Donc, nous devons continuellement nous poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi? Comment est-ce que je réponds à cet enseignement? Et j'ai pas toujours raison. Je vais dire des choses qui vont peut-être pas résonner dans votre cœur. Et s'il vous plaît, soyez attentifs à cela. Mais il y a d'autres choses que je vais dire et vous allez dire, « Wow, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit vient me tracasser avec ça? Pourquoi j'ai de la difficulté à accepter ça? » Il faut se poser la question à ce moment-là, qu'est-ce que je crois au sujet de qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce que je suis par rapport à ce sujet qui me dérange en écoutant. Donc, je vous ai donné l'Évangile hier soir parce que ça doit être notre fondement. Tout doit découler de ça. Notre motivation, notre compréhension, tout. Donc, aujourd'hui, on va bâtir là-dessus. Ça veut dire quoi d'être un peuple qui vit au quotidien d'une façon centrée sur l'Évangile, motivé, informé par l'Évangile, en mission, à tous les jours? Comment faire ça? Avant de faire ça, je vais vous présenter ma femme. C'est ma merveilleuse épouse. Est-ce qu'on peut la présenter? Non, ce n'est pas ça. Voilà ma merveilleuse épouse. Je vais entendre dire ceci. Jésus va découler hors de toi.
Et je veux que vous entendiez ce qu'elle a à dire. Jésus va déborder de toi à un certain moment. Tu ne pourras pas le contenir. Donc, une des grandes choses qui empêche des chrétiens à vivre de façon missionnelle, ils ont peur de parler de Jésus. C'est un grand problème. Et je pourrais mettre la honte sur tout le monde, mais ça ne serait pas efficace parce que je sais que c'est un défi à moi aussi. Je peux m'identifier. Comment ouvrir ces portes? Et ton but quand tu es dans une relation avec les gens, c'est pas juste d'arriver à la conversation, c'est de les aimer. Et pendant que tu les aimes, les conversations vont arriver. Certaines des conversations les plus significatives au sujet de Jésus et des choses spirituelles que j'ai eues avec des gens étaient complètement inattendues. Et les gens vont dire, hey, quand tu m'avais dit ça, là, ça m'avait frappé, mais wow, je me souvenais même pas d'avoir voulu te dire ça. Parce que c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, d'utiliser ma relation, mon amour, mes soins envers eux comme véhicule pour que Dieu leur parle. Dieu sait ce dont ils ont besoin, il connaît leurs besoins de leur cœur. Est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse? Oui, amen. Elle est merveilleuse, cette épouse. Je suis un homme vraiment béni. Je suis très reconnaissant. Et si tu vas passer du temps avec mon épouse, si jamais tu venais passer du temps avec nous et voir comment ça marche dans notre voisinage et nos amis du terrain de football, vous verriez ma femme aimer les gens d'une façon profonde et les conversations émergent naturellement pour parler de Dieu et des choses de Dieu. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'elle a dit au début, ça sort, ça jaillit à partir de ta vie. C'est pour ça que j'ai commencé hier de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et si tu as été saisi par Jésus-Christ, si tes affections ont été saisies par son amour envers toi, si tu es changé sur une base régulière par le travail de l'Esprit en toi, tout ça va sortir naturellement. Tu ne pourras pas le retenir. Et si tu as un amour sincère pour les gens, et on va parler de ça, comment est-ce que ce que Jésus a fait affecte nos relations? Si ça sort de notre vie, dans la façon dont on interagit avec les gens, tu vas avoir toutes sortes d'opportunités de parler de la grandeur de Jésus. Tu ne pourras pas le retenir parce que les gens vont voir une différence profonde dans la façon dont tu aimes les gens. Et cela va va susciter une explication. Et on va parler de comment faire ça, mais je vais commencer avec les paroles même de Jésus pour nous placer au bon endroit. Dans Matthieu 28, versets 16 à 20, on lit ceci. Les 11 disciples se sont rendus en Galilée et lorsqu'ils l'ont vu, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Pouvez-vous vous imaginer être avec Jésus pendant 3 ans et demi, l'observant, prêchant avec puissance, voir des démons être chassés, vivre dans la crainte que Jésus peut se présenter dans leur territoire. Les démons avaient peur. Tout ce que tu dis, on va le faire. Ils se soumettaient à l'autorité de Jésus. Ils voyaient Jésus guérir les malades. Ils avaient vu Lazare sortir de la tombe. Ils avaient vu toutes ces choses. Ils avaient vu leur Sauveur, leur Roi, leur Messie. Ils l'avaient vu mourir à la croix. Ils l'avaient vu marcher à nouveau dans un corps renouvelé, vivant, enseignant toutes ces choses, pointant vers les Écritures, montrant de quelle façon tout pointait vers lui depuis Genèse et tous les prophètes, comment les prophètes étaient accomplis en lui. Ils voyaient tout cela. Ils avaient tout vu ça. Et maintenant, il les dirige vers cette montagne et ils l'adorent. Ce n'est pas comme s'ils pensent que c'est un bon enseignant. Non, ils l'adorent. Et si tu es juif et tu vois ça, tu sais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et là, tu adores Jésus. C'est d'une autre façon de dire qu'ils voyaient Jésus comme Dieu. Donc, tout ça arrive, et pourtant, ils ont des doutes. Après tout cela, et on dit, mais voyons, est-ce que tu me niaises? Il n'y a plus de doute. Et pourtant, il y en a encore. Et la raison pourquoi je commence ici, c'est que certains d'entre nous, je crois, croyons qu'un jour, tu crois qu'un jour tu vas arriver
OK, j'ai été formé maintenant. Et je veux juste dire ça clairement, ce jour n'arrivera pas jusqu'à ce que tu meurs ou que Jésus revienne. Et la raison pourquoi, c'est que le discipulat, c'est de diriger les gens à soumettre de plus en plus leur vie à la présence toute-puissante et à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est un processus continuel qui ne finit jamais. Ce n'est pas un curriculum, ce n'est pas un séminaire ou une conférence à laquelle tu assistes. Ce n'est pas cela. C'est un processus continu. Je suis encore formé moi-même comme disciple. Si tu passes assez de temps avec moi, tu vas voir, wow, OK, ouais, il y a beaucoup de travail à faire avec toi, Jeff. Ma communauté missionnelle à Tacoma, il y a une femme qui me disait régulièrement quand je disais et je voyageais, puis cette femme-là dans mon groupe me disait, je comprends pas pourquoi les gens veulent encore t'écouter, écouter ce que tu as à dire. Oh non, on t'aime, t'es super, mais t'es vraiment normal, elle me disait. Et voici ce que j'ai compris à distance. Soit qu'on idolâtre ou bien qu'on démonise les parents. Mais quand on est, pas les parents, mais les gens. Mais quand on est proche, on humanise les gens, on réalise qu'ils sont semblables à nous. On a tous un besoin désespéré de Jésus, puis on est tous en processus. La formation de disciples est un processus. Et parce que le processus, c'est de se soumettre graduellement de plus en plus sous la présence et la puissance de Christ. Parce que pourquoi? Eh bien, on lit dans ce passage comment Jésus s'adresse à leurs doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Autrement dit, je suis Seigneur. D'ailleurs, si vous avez une idée de la formation de disciples qui n'inclut pas la Seigneurie de Christ, vous n'êtes pas biblique, vous êtes anti-Christ. Si vous croyez que vous pouvez appeler les gens à suivre Jésus sans se soumettre à son autorité, il n'y a rien de tel dans la façon de voir la Seigneurie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Que tu le veuilles ou non, il est Seigneur, il est roi, il est celui par-dessus tout. Et si tu dis, j'aime pas cette idée, bon, mais tu peux avoir Satan comme roi. Voilà tes options. Jésus ou le diable. Je préfère Jésus qui me soumette personnellement. Mais si tu aimes le Dieu de ce monde, ça va pas bien aller. C'est de retourner en Égypte sous Pharaon, si on pense à l'histoire d'Israël. Je veux que Dieu, Jésus, soit mon roi. Je veux qu'il soit mon maître. Et donc, son autorité, on apprend à s'y soumettre. Mais si on observe à la fin son envoi en mission, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Non seulement est-il Seigneur, mais il est présent avec vous pour exercer son autorité à travers notre vie, non seulement en toi, mais à travers toi. Que toi et moi, nous avons l'occasion de marcher dans la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie pour apporter son royaume partout où nous allons. Et ça, c'est encouragement, c'est tellement encourageant. Donc, Jésus parle à ses disciples qui doutent et il leur dit, « Je vous comprends. » L'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est un souverain sacrificateur qui peut s'identifier à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en toutes choses comme vous et moi, pourtant sans péché. Donc, il comprend ce qu'on ressent. Il dit même au Père, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Comme chacun de nous, des fois, on se dit, « Ouais, vraiment, est-ce qu'il faut vraiment que je passe à travers cette épreuve? Est-ce qu'il faut vraiment que je marche dans la foi? Je vais peut-être être rejeté, les gens vont peut-être rire de moi. » Et Jésus comprend ça. Il avait ressenti, ça veut dire quoi, d'aller à la croix. Il le faisait pour la joie qu'il aurait, mais il a compris c'est quoi de se faire moquer, de souffrir. Il connaît nos souffrances. Et pourtant, dans nos souffrances, il ne dit pas, « Je comprends, fais-le pas. » Il dit, « Je sais et j'ai toute autorité dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir. Donc, je m'en occupe. Je suis au contrôle, j'ai la puissance, Jésus dit, et je vais être avec vous. » Donc, la chose la plus merveilleuse de la vie chrétienne, c'est que Dieu t'appelle à une vie que tu ne peux pas vivre sans lui, et ensuite, il te donne lui-même, et il se donne à toi. J'entends des gens parfois dire, « Oh, Dieu ne va jamais t'appeler à quelque chose que tu ne peux pas faire. » Je ris toujours. Je dis, peut-être que tu devrais relire ta Bible, parce que tout le monde que Dieu a appelé, il les a appelés à faire quelque chose qu'ils sont incapables de faire, n'est-ce pas? Moïse n'arrivait pas à faire ce que Dieu l'appelait à faire.
sans Dieu. Gédéon ne pouvait pas faire ce que Dieu l'appelait à faire. Vous vous souvenez de l'ange qui appelle Gédéon grand soldat, homme vaillant soldat. Et il était caché, et Gédéon était caché sous la pressoir. Mais dans les lieux célestes, Dieu le connaît et il sait qu'il est un vaillant guerrier et il va lui donner la force. Et finalement, il y a son armée et Dieu réduit son armée à 300 personnes pour que tous sachent que c'est pas par tes forces, Gédéon. Si donc tu crois que Dieu ne peut pas t'appeler à quelque chose que tu n'es pas capable de faire, non. Dieu t'appelle toujours à faire des choses qui sont impossibles sans lui. Le point, c'est qu'il veut t'apprendre à vivre avec lui. Donc, il t'amène à des endroits où tu as absolument besoin de lui. Certains d'entre vous, vous sentez que vous êtes acculés à la mer Rouge. C'est impossible. Mais merci Seigneur, il va ouvrir la mer et il aura une façon. Il ne va pas te diriger à un endroit auquel il ne pourvoira pas pour toi, pour que tu traverses. Et je vais vous dire, une des plus grandes joies pour moi, c'est pas que je vais pouvoir aller au ciel, bien que c'est une grande joie pour moi. C'est de pouvoir être avec Jésus maintenant et que l'éternité n'est pas une réalité future, mais c'est une réalité présente. J'ai la vie éternelle maintenant parce que Dieu définit la vie éternelle en disant « afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et la plus grande joie dans ma vie, ce n'est pas une réalité future, mais une réalité présente, c'est-à-dire Jésus-Christ dans ma vie. Et quand je marche dans des choses qui sont impossibles à Jeff d'accomplir, et que j'expérimente sa puissance et son autorité et sa présence qui communie avec moi, il n'y a pas de plus grande joie dans ma vie. Et voilà à quoi il veut t'inviter. Il dit, rejoins-moi et faisons quelque chose que tu ne serais jamais capable de faire sans moi. Donc, ceux d'entre vous qui êtes des leaders ici, des fois, les gens que vous dirigez, vous en êtes peut-être un, se sentent souvent comme les disciples de Jésus qui ont des doutes et qui sentent on ne sera jamais capable, on est trop occupé, on n'est pas équipé, on ne sait pas quoi dire. S'ils nous demandent des questions difficiles, bien, toi, tu as le privilège en tant que leader de dire tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre à Jésus et il est ton Seigneur, ton roi. Il sera avec toi tous les jours et il t'appelle à quelque chose que tu ne peux pas faire par toi-même. Et il veut le faire à travers toi. Et chaque fois qu'il y a un obstacle, rappelez-leur qui est le roi. À quoi ressemble son royaume? Ils peuvent jouir de la présence de Christ pour faire quelque chose qu'ils ne seraient jamais capables de faire eux-mêmes. Donc, je dis aux gens, si ça semble impossible, c'est possible que ce ne soit pas ce que Dieu... Si ça semble possible, c'est possiblement que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Mais si ça semble impossible, il y a des grandes chances que ce soit ce que Dieu veut pour toi. Pour vous, certains d'entre vous vont dire, c'est un peu comme la mer Rouge. Dieu, pourrais-tu ouvrir? Pourrais-tu être miraculeux dans ma vie? Pourrais-tu me donner ta puissance, ta présence? Parce que former des disciples, c'est pas quelque chose que nous, on fait pour Dieu, mais c'est se soumettre à Dieu qui agit à travers nous. On veut qu'il fasse cette œuvre. Qu'est-ce que ça exige? Ça demande une formation de disciples au style de Jésus, c'est-à-dire, c'est difficile à traduire, life on life, la vie quotidienne. C'est une vie visible et vulnérable. C'est un vécu partagé, je veux dire ça. Un peu comme mon groupe, la femme dans mon groupe de quartier qui disait « Je comprends pas pourquoi les gens voudraient t'écouter, c'est parce qu'elle voyait mes péchés. Elle voyait où je ne réussissais pas à bien aimer ma femme et elle me voyait me repentir, elle me voyait me voir confesser mes fautes et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu qui me donne sa force pour que je voie mon péché et que je sois attristé et par l'aide du Saint-Esprit que je m'en repente et que je commence à aimer ma femme. Donc, cette femme-là dans notre groupe m'avait vu. Elle m'avait vu m'impatienter contre mes enfants et utiliser la honte plutôt que l'Évangile pour motiver le bon comportement de mes enfants. Et alors qu'elle me rappelait l'Évangile, elle m'aidait à grandir en tant qu'un père, que mari. Donc, elle n'est pas la seule. Beaucoup de gens ont observé ma vie et ont parlé dans ma vie. Je ne suis pas différent de personne. J'ai besoin de gens qui me voient et qui me connaissent et à qui je vais me soumettre et leur permettre de faire un disciple avec moi. Je ne suis pas un maître formateur de disciples, je suis un disciple moi aussi. Donc, on a tous besoin d'être dans un endroit et
Et je vous encourage à vous poser la question. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent vraiment mon histoire, qui voient vraiment ma vie? Est-ce qu'ils pourraient ouvrir le capot de ma voiture et voir le moteur et dire, je comprends, qu'est-ce qui te motive? Je vois où tu es brisé, je vois tes relations avec ton épouse ou avec ton copain, ta copine, tes voisins, tes enfants. J'ai été dans ta maison, je vois comment tu es hospitalier, je vois comment tu utilises tes finances, ton argent, je vois comment tu prends des décisions au sujet de ta carrière ou j'ai vu comment tu manges, comment tu t'amuses, comment tu bois. Et tu vas peut-être dire, Jeff, wow, c'est très, très intrusif, il me semble que c'est envahissant. Eh bien, je vais dire, bon, bienvenue à Jésus. Et une de mes préoccupations pour l'Église, c'est qu'on a appris à vivre dans l'isolement et arriver à un événement et prétendre qu'on aime vraiment Jésus. Et personne ne sait vraiment parce que personne ne voit notre vie. Et soyons honnêtes, il y a des endroits dans ta vie où tu t'aimes, toi, beaucoup plus que Jésus et tu t'aimes, toi, plus que tu aimes les autres. Si on est honnête, on a tous ces domaines qui sont cachés et on a besoin de gens autour de nous qui vont vivre en vécu partagé avec toi. Vie sur vie. Ça se dit mal en français. Il y a quelques années, mon épouse et moi, on aidait Lisa qui vivait dans notre maison, puis elle finissait le collège et elle a commencé à sortir avec ce gars-là qui s'appelait Randy. Donc, Randy était souvent avec nous à la maison parce que Lisa était souvent chez nous. Donc, finalement, Randy, certains d'entre vous savez que Randy est celui que j'ai formé pour prendre ma place à Tacoma. Et quand je l'ai rencontré, il était un tout nouveau chrétien. Il avait peut-être 5-6 ans d'être formé comme disciple et maintenant, il dirige l'Église. Donc, je vais vous encourager. Vous pouvez penser que quelqu'un ne peut pas grandir si rapidement. Mais je vais vous dire, avec le Saint-Esprit, oui, les gens peuvent grandir très rapidement. Mais c'était une formation de type constante dans un vécu partagé parce que Randy regardait notre vie et on s'assurait qu'il passe beaucoup de temps dans notre maison avec notre famille parce que Randy a grandi avec un père alcoolique et abusif. Et tout ce qu'il connaissait au sujet d'un père, c'est un père qui triche, qui est infidèle à maman, qui bat mes frères et sœurs. Et la moitié du temps, il faut que je me batte contre lui pour pas qu'il frappe mes frères et sœurs. Et quand papa devient en colère, il quitte et il ne revient pas. Ça, c'est son histoire. Mari et père. Et donc, il avait une autre image d'un père en moi, même si moi, j'ai toutes sortes de difficultés, mais il voyait Dieu me changer. Et finalement, je me souviens quand ils se sont mariés et ils ont vécu 1 an avec nous dans leur première année de mariage. Je ne dis pas que vous devriez tout faire ceci, mais pour eux, je voyais qu'ils avaient besoin de ça. Je fais juste vous donner une histoire, OK? Si vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait, pour illustrer un principe. Je me souviens que Jenny et moi, on se chicanait et Lisa et Randy se sont levés pour s'excuser et se sont dit, on va aller dans notre chambre, on va vous laisser. Non, j'ai dit, non, asseyez-vous puis regardez ça. Ils se sont assis. Ils étaient vraiment mal à l'aise, mais ils nous ont vus nous chicaner et ils nous ont vu comment on a résolu le conflit, comment on a prié à la fin. Et ils ont vu beaucoup de chicanes entre Jeannie et moi. On est 2 personnes avec une volonté forte, on a un fort caractère, on est très passionnés, donc il y a beaucoup de repentance qui se déroule dans notre maison. Mais je me souviens du jour où on était au milieu d'une chicane et Randy m'a dit, est-ce qu'on peut vous aider avec ce conflit-là en ce moment-là? Je pense qu'on peut vous aider. Voici comment la formation de disciples fonctionne. Peu importe le contenu dans lequel on forme quelqu'un, dans ce cas-ci, la relation d'aide de mariage, c'est des choses concrètes. Il faut qu'on puisse limiter, il faut qu'on voit un modèle. Donc, je partageais ça à un leader. C'est une formation deeper, D-E-P-E-R, une formation qui... La vraie formation efficace doit être démontrée, donc il faut plus le voir. Ensuite, expérimenter. Et donc, nous, on les aidait lorsqu'ils avaient de la difficulté. P, pratiquer. Ils doivent commencer à le mettre en pratique eux-mêmes. Et R, réfléchir. Donc, réfléchir à ce qu'ils ont appris. Comment on a appris à travers cette expérience? Une formation deeper, D-E-P-E-R, démontrer, expérimenter, pratiquer, réfléchir. Et ils avaient fait ce... En passant, je ne savais pas que je faisais ça. Je suis très intuitif.
mais j'ai appris à le mettre en mots pour aider d'autres personnes à le voir. Donc, je démontrais, j'expérimentais, je pratiquais et je réfléchissais. Vous savez combien de mariages difficiles, problèmes de mariage difficiles est-ce que Lisa et Randy ont aidé maintenant? Par exemple, des situations d'adultère, et plus d'une fois, je les ai vus, des maris abusifs qui ont dû avoir de l'aide pour le problème de colère et ensuite revenir vers leur femme dans une réconciliation centrée sur l'Évangile. Comment est-ce que Randy et Lisa ont réussi à apprendre à faire ça? Ils l'avaient observé, ils ont appris à le pratiquer, ils l'ont expérimenté dans une maison où on les formait et je les aidais à réfléchir. Comment est-ce que vous pourriez le faire ailleurs? On a fait ça avec tous les domaines de leur vie, pas juste dans le mariage, mais je vous demanderais, pourriez-vous dire, et donc je vous amène à la réponse qu'on connaît, pourriez-vous dire que toute personne dans cette Église a l'opportunité pour être formée comme disciple dans un vécu partagé au niveau dont je vous en parle? Probablement pas. Peut-être vous diriez quelques-uns, oui, mais Paul disait, moi, je veux amener chaque personne à être mature en Christ. Il faut se poser la question, est-ce que tout le monde a l'opportunité? Et c'est pas tout le monde qui va en profiter, mais est-ce qu'ils ont au moins l'opportunité d'un tel environnement de formation, de disciples? Pas seulement, oui, je suis d'accord avec les doctrines de mon Église, je pratique mes disciplines spirituelles, je te rencontre une fois par semaine. Non, mais je connais ta vie. C'est vulnérable, on se voit, on se parle, on s'aide à grandir pour ressembler à Jésus en toutes choses. On amène les gens à soumettre tous les domaines de leur vie graduellement à la Seigneurie et à la puissance de Jésus. Deuxièmement, quand on voit la vie de Jésus, non seulement est-ce qu'on voit qu'il vit en vécu partagé avec eux, il sait parler à leurs problèmes, il les comprenait mieux qu'eux-mêmes se comprenaient, mais il y avait aussi une vie en communauté. Le 1 à 1 n'était pas le seul modèle par lequel Jésus formait. En fait, il n'y a je vous mets au défi de trouver une occasion où Jésus fait une formation de disciples 1 à 1. Même lorsqu'il confronte Pierre, il y a d'autres disciples autour de lui qui le surveillent. Et Jean est là, et là, Jean doit dire « Hey, oui, mais moi », et là, il doit parler à Jean à propos de Pierre. Donc, on voit ces opportunités en communauté. Pierre, Jean-Jacques sont bien sûr son cercle proche. Il y en a finalement 70, puis 120 à la fin. C'est tous des gens qui ont vécu en communauté avec Jésus. Si tu fais seulement la formation de disciples 1 à 1, par exemple, si je forme Randy, juste moi, à qui est-ce que Randy ressemblerait le plus? Il me ressemblerait moi. À qui est-ce que je veux qu'il ressemble? À Jésus. Pas à Jeff. S'il vous plaît, pas Jeff. Non, pas du tout. Comment est-ce que Randy peut ressembler à Jésus? Il doit être exposé au corps de Christ. Éphésiens 4, Dieu donne les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs et docteurs pour équiper les saints. Et quand on lit Éphésiens 4, on voit que quand chaque partie fonctionne comme il faut, elle bâtit, édifie le corps de Christ. Au verset 15, nous devons dire la vérité dans l'amour pour nous faire grandir vers Christ, vers la tête. Donc, le but est que nous devenions comme Christ. Le moyen, c'est beaucoup des membres du Christ qui te forment, qui t'influencent comme disciple. Donc, on a besoin d'une communauté, on a besoin d'autres dons, d'autres perspectives. Pas juste des hommes, mais des femmes aussi. J'ai besoin de toutes sortes de gens. J'ai besoin de gens qui vont pouvoir parler dans ma vie différemment que d'autres gars. Et si vous demandiez à Randy aujourd'hui, qui t'a formé comme disciple, il dirait probablement, mais dans quel domaine de ma vie? Il dirait, comme père et comme mari, c'est probablement Jeff qui a eu le plus grand impact sur moi. Mais je ne suis pas le seul mari ou père qui l'a observé. Abe est un autre homme qui a investi en lui. Si tu disais, oui, mais dans ma vie de prière, je dirais, et probablement qu'il dirait Jeannie.
Jean est l'épouse de Jeff. Comment prier dans la foi? Apprendre à marcher dans la prière, ben c'est Don, parce que Don me faisait marcher dans la prière. Il m'amenait à prier dans les rues, dans les parcs. La bataille spirituelle, ça serait probablement Stéphanie ou Bonnie, deux qui m'ont vraiment aidé à grandir dans ce domaine. Tu me parles d'un autre sujet, accueillir des gens chez nous. Bien, probablement il mentionnerait 4 familles qui lui ont montré comment faire ça. Il pointerait vers une communauté qui l'a formé et non une personne. Et je dis ceci parce que j'aimerais vous demander, est-ce que vos gens ont non seulement une personne qui les forme comme disciples, mais une diversité de dons et de perspectives et d'âges qui investissent en eux. Les hommes plus âgés enseignent les hommes plus jeunes, les femmes plus âgées enseignent les femmes plus jeunes. Priscilla devait enseigner à Aquilas comment mieux prêcher l'Évangile. Chères femmes, nous avons besoin de votre aide. Ma femme est une de celles qui m'a le mieux développé comme communicateur. Et elle est très directe des fois. On n'a rien compris. Des fois, je vais peut-être avoir besoin de thérapie à cause de ça. S'il vous plaît, prêchez-moi l'Évangile. Elle dit, je ne veux pas te faire honte, comme elle disait, parce que je veux pas, ça t'aiderait pas, mais elle a appris à faire une préface assez critique, mais elle est extraordinaire. J'ai besoin d'elle. Et j'ai besoin de beaucoup de gens qui me forment comme disciple. Est-ce que vous avez expérimenté une vie vulnérable et transparente, authentique des gens qui te connaissent? Et ensuite, est-ce que c'est une vie en communauté? Est-ce qu'il y a un groupe de gens, assez gens, qui peut te former de façon diverse, qui sont avec toi dans ta vie? Et j'apprends moi-même que c'est plutôt rare. La première chose qui vient dans ma tête, c'est « j'aurais pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. » J'aurais tendance à dire « Tout le monde a du temps pour ce qu'il aime. Et tout le monde a du temps pour ce qui est important pour eux. » Donc, on fait nos décisions basées sur ce qu'on désire vraiment. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Vous êtes ici vendredi soir et samedi parce que pour vous, c'est important d'être formé. Et peut-être que vous avez des gens dans vos vies qui vont dire « moi, j'ai pas le temps pour ça. » Et le but, c'est pas de leur faire mettre la honte sur eux, mais c'est une réalité. On fait de l'espace pour les choses qui sont importantes pour nous. Et donc, ils ont fait de l'espace, les gens autour de vous, pour des choses qui sont importantes pour eux. Et juste pour être clair, il y a quelques semaines, mes anciens se sont assis avec moi, les anciens de notre Église, ils ont dit « C'est quoi la valeur pour toi? Est-ce que c'est de diriger cette Église locale ou c'est de voyager et parler dans des conférences? » Et ils ont dit, c'est quoi ta priorité, Jeff? J'ai dit, non, moi, ma priorité, c'est d'être pasteur de cette église. Ils ont dit, ouais, mais quand on observe ta vie, on voit pas ça. On voit beaucoup plus d'énergie dans les conférences, et j'ai dit, OK, je suis en train de faire des changements dans les prochaines 2 années, et Gord a son calendrier déjà. Il va dire, est-ce que tu peux revenir à C2C, mais je vais me soumettre à la communauté avec laquelle je fais partie, parce que je ne peux pas venir vous dire à qui vous vous soumettez, qui est-ce qui parle dans ta vie, qui est-ce qui te forme comme disciple, si moi, je ne suis pas prêt à écouter ce que ma communauté va me dire. Donc, je suis au même endroit que vous. Des fois, les gens vont dire, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Et je dois dire, j'aime le royaume et j'aime l'Amérique du Nord. Mais je dois aussi aimer ma église locale et ma famille, et je dois faire ça mieux. Je suis heureux qu'il y a des gens dans ma vie qui sont prêts à faire cela dans ma vie. Est-ce que tu as ça? Est-ce que ton église fait ça? Et troisièmement, la vie en mission. Ce que je veux dire par cela, c'est Jésus non seulement les connaît bien de façon vulnérable et fait la vie en communauté, mais il le fait en étant en mission. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et il les amène en mission pendant 3 ans et demi. Avez-vous déjà été dans un voyage missionnaire ici? Qui a déjà participé à un voyage missionnaire? Court terme, 1 semaine ou 2. Si tu as déjà expérimenté, vous savez qu'est-ce qui se passe dans ces voyages, il y a un grand sentiment d'être en communauté, d'expérimenter l'amour de Jésus. Quand j'étais pasteur jeunesse et j'amenais les enfants, les ados en voyage, ils commençaient à me dire « ça va être extraordinaire, ils ont des étoiles dans les yeux, ça va être tellement cool. »
Et là, on y arrive et là, ils vont... Et là, ils sont allés dans d'autres foyers. Et puis là, ils parlent, c'est comment dans ta famille? Et des fois, tu vis dans une tente. Et je me souviens les enfants dire, ou les jeunes disent, « Hey, moi, il faut que je dorme par terre. J'ai pas de matelas. » Il y a vraiment des grosses bébites. Et ils sont même pas paléo ici. Ils savent même pas comment faire des diètes sans gluten parce que moi, j'ai vécu avec des enfants assez privilégiés. Et ils parlent tous de comment, c'est bien dur, le voyage missionnaire. Puis là, tu commences à servir le jour 1, jour 2, puis tu te dis encore, ça va être incroyable. Puis là, jour 3, jour 4, tu trouves tout le monde gossant et irritant autour de toi. Et finalement, tu les aimes vraiment pas, ce groupe-là. Les gens disent des choses méchantes et là, tu deviens comme grognon. Puis là, si tu es un leader, tu réalises que c'était le but. Parce que la mission, c'est de la pression qui vient de l'extérieur, qui t'écrase pour sortir ce qui est de l'intérieur, pour que ça sorte. Ce qui est dans le cœur sort. L'égoïsme, l'orgueil, l'insécurité, le manque de patience. Et toutes les choses sur lesquelles on devrait travailler dans nos vies, mais c'est exposé dans des voyages missionnaires comme ça ou dans la vie en mission. Tout ça ressort. Et si tu es un bon leader, tu savais cela. Tu savais que le voyage missionnaire, ce ne serait pas autant au sujet de l'endroit que tu allais visiter, mais plutôt les gens que tu amenais avec toi. Donc, et là, tu commences à faire des disciples d'eux. Je vais vous dire ceci, la formation de disciples ne se déroule pas dans une classe. La formation de disciples ne se passe pas dans un curriculum, mais ça se passe au quotidien, la vie courante. Et le curriculum et la classe, ça peut-être informer, mais la vie de tous les jours révèle réellement ce qu'il y a dans ta vie. Et quand ce qui est en toi ressort et jaillit, et que tu amènes cela dans la salle de classe, là, tu es en train de faire de la formation de disciples. Quand les gens sont impatients et que tu leur rappelles que dans leur impatience, Dieu a été patient avec nous et il est encore, peu importe combien de fois on échoue, il t'aime encore. Et tu dis, parce que Dieu est patient envers toi, tu as maintenant la patience envers d'autres, parce que ce qu'il veut te faire en toi, il veut le faire à travers toi. Et tu commences à appliquer les vérités de l'Évangile à ce que les besoins que les gens ressentent. Et finalement, souvent dans ces voyages, les gens commencent à se pardonner les uns aux autres. Et ils prient d'une façon qu'ils n'ont jamais prié. Et ils reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Et ils reçoivent une endurance, une force qu'ils n'avaient jamais expérimentée, un amour qu'ils n'avaient jamais expérimenté, une patience. Et généralement, à la fin du voyage missionnaire, à la fin de la semaine, et on fait ces moments de réflexion. Et les gens disent, « ben, je te trouvais tellement frustrant avant, mais maintenant, je t'aime. » Là, tu vois des hommes mûrs qui pleurent. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? La mission les a poussés vers Jésus. Et Jésus les a rencontrés à leur endroit où ils étaient brisés et son esprit s'est déversé en eux. Ils ont été transformés au moment même. Et généralement, ils disent, j'ai tellement hâte au prochain voyage missionnaire. Et si tu es un bon leader, tu vas dire, non, ça c'était juste une préparation à la vraie vie. On va vivre comme ça maintenant à la maison. Mais malheureusement, beaucoup de gens sortent d'un voyage missionnaire et reviennent à une vie normale. Et ça devient un souvenir plutôt qu'une rampe de lancement vers ce que la vie devrait être. Donc, si ton Église ne semble pas être comme un voyage missionnaire, eh bien, il y a un problème avec ta façon de voir l'Église, parce que chaque semaine devrait être ressentie comme un voyage missionnaire. C'est pas un voyage auquel tu vas aller plus tard. Non, c'est maintenant, ici. Monsieur Leslie Newbigin, qui a été tout un enseignant pour l'Église en Angleterre, il avait été missionnaire en Inde et il disait souvent, il dit, « Je suis revenu de l'Inde à l'Église en Angleterre. Et j'ai réalisé que l'Église savait envoyer des missionnaires en Inde, mais il n'avait pas envoyé des missionnaires à l'autre côté de la rue. » Il a dit, et probablement, nous devons rester, par exemple, ici à Montréal, au Québec, il faut être en mission ici, parce que vous avez plus de gens perdus ici que presque nulle part ailleurs dans le monde. Ça, c'est comme pêcher dans une comment on dit ça? Une pourvoirie. Tu peux pêcher, puis toutes sortes de poissons rentrent. Peut-être que vous ne ressentez pas
que c'est comme ça que ça fonctionne, mais quand vous semez les semences de l'Évangile dans un endroit qui est sombre, Dieu va faire pousser et c'est partout autour de vous. Donc, on doit apprendre à être en mission ici. La vie partagée, la vie en communauté et la vie en mission. Et je vais terminer en disant la vie avec Dieu. Bien sûr, tout ça ne peut pas arriver sans un temps personnel avec Dieu. Grandir dans ton amour pour Dieu, être bâti dans l'esprit, des temps de solitude, de silence, de prière. La prière, le jeûne, passer du temps dans sa parole. Pas des disciplines spirituelles pour les disciplines spirituelles, mais par amour pour Dieu, pour être avec lui. Amen. Donc, à travers la journée, on va essayer d'appliquer ces principes dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va parler. J'espère qu'on peut tout observer ça dans la vie de Jésus. Je n'ai pas le temps de vous amener dans tous les évangiles pour vous montrer comment c'est vrai, mais c'est comme ça que Jésus formait des disciples. Il disait, je fais ce que mon Père me montre. Et donc, il avait une grande relation avec son Père à travers la mission. Il appelait les gens à venir en mission avec lui. Et alors qu'il le faisait en communauté, ils se formaient les uns les autres. Et bien sûr, il était le formateur principal. Ils avaient le Saint-Esprit, pas en eux, ils l'avaient à côté d'eux, c'est-à-dire Jésus. Pour nous, on a un avantage que les disciples n'avaient pas. On a le Saint-Esprit en nous. Si vous lisez votre Bible, c'est à la Pentecôte seulement que l'Esprit est descendu et habite maintenant en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et on l'a vu quand c'est arrivé, ça a explosé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que vous et moi, on connaît Jésus aujourd'hui. Donc, c'est la vie partagée. Et donc, appliquons ces principes au fur et à mesure de la journée. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo. Un peu une explication de comment on prend le passage sur le baptême dans Matthieu 28 et comment cela forme notre identité. Le baptême forme notre identité. On y va? Allons-y. Quand Jésus commandait à ses disciples de faire des disciples de toutes les nations, il leur a dit de les baptiser. C'est les nouveaux croyants dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la façon que Jésus établissait ses disciples dans leur nouvelle identité. Il savait qu'on vivrait différemment si on réalisait qui est Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu a fait la même chose avec Abraham. Vous souvenez-vous comment Dieu a changé le nom d'Abraham pour Abraham, qui veut dire père de plusieurs nations. Il lui a donné ce nom, pas après qu'il ait eu Isaac, mais avant qu'Isaac naisse. Donc voilà comment Dieu fonctionne. Dieu déclare quelque chose et cela prend forme. C'est ce qui se passe dans le baptême. Nous sommes baptisés dans le nom du Père parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes profondément aimés par le Père qui a envoyé son Fils pour mourir pour nous, pour que nous devenions ses enfants. Et nous sommes appelés à aimer les autres pour qu'ils puissent connaître l'amour du Père aussi. Nous sommes aussi baptisés dans le nom du Fils, car nous sommes serviteurs du Roi, envoyés pour servir le plus petit d'entre nous comme Jésus nous a servi. Donc, nous sommes les pieds et les mains de Jésus dans notre monde pour qu'ils expérimentent le royaume de Dieu qui envahit notre monde présent, pour leur montrer un aperçu de ce qu'est le royaume de Dieu. Nous sommes baptisés dans le nom du Saint-Esprit parce que nous, comme Jésus, sommes des missionnaires dynamisés par l'Esprit pour envoyer dans le monde pour que d'autres connaissent Jésus et qu'à leur tour puissent être des disciples qui forment d'autres disciples. Voilà comment ça fonctionne. Peu importe ce que Dieu nous fait pour nous, il veut aussi le faire à travers nous. Donc, je voulais que vous voyiez ceci parce que quand j'ai montré ça à ma femme, elle a dit « Ah oui, c'est tellement logique. » J'ai dit « Ça fait longtemps et ça fait longtemps que tu m'entends enseigner et ça, c'est vraiment... » Et je dis là, c'est là que c'est clair. Et des fois, donc, le voir, pour elle, c'est plus clair que de l'entendre. Donc, on a beaucoup de ces outils que vous pouvez utiliser sur le site web Saturate the World. Amy et Dave sont là en arrière. Ils sont prêts à vous aider pour qu'on puisse vous aider à enseigner ceci aux gens.
on ne connaît pas toujours qu'un baptême, c'est une cérémonie où tu as un nouveau nom. On t'établit dans une nouvelle identité, baptisé au nom du Père, donc comme enfant du Père, serviteur comme Jésus et missionnaire comme le Saint-Esprit. Donc, le nouveau nom que tu as, ça t'amène à des nouveaux comportements. Donc, on peut voir le Père. Nous sommes appelés à être imitateurs de notre Père, dit Paul dans Éphésiens 5. Donc, je veux que vous compreniez non seulement ce que ça implique la vie partagée, la vie en communauté, la vie en mission, mais le discipulat, c'est aussi de édifier des gens dans leur nouvelle identité. Voilà quel est le baptême. En grec, c'est une immersion dans quelque chose pour que tu prennes la forme de ce dans lequel tu es immergé. C'est pas qu'on on devient pas de l'eau, on devient baptisé dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce chandail a été baptisé bleu. Quand tu le regardes, tu vois qu'il est bleu, mais originalement, ce n'était pas bleu. Et c'est devenu bleu quand ça a été baptisé dans la teinture bleue. Donc, vous et moi avons été baptisés dans le nom du Père, nom du Fils, nom du Saint-Esprit. Nous avons été amenés, intégrés à la Trinité. Dans Jean 17, Jésus dit à son Père, « Tu es en moi, je suis en toi, que ses disciples soient en nous. » Nous sommes donc intégrés dans la famille de Dieu. Nous sommes réellement des missionnaires, des serviteurs, des enfants de Dieu. Voilà qui nous sommes. Donc, quand je vous montrais ces questions, comment savons-nous si Dieu est notre Père? Parce qu'il a envoyé son Fils pour être notre substitut. Il a envoyé son Fils pour qu'il vive à notre place et meure à notre place. Et il est ressuscité pour qu'on soit pardonné de nos péchés, qu'on devienne des enfants de Dieu. Jean a dit, si tu es un enfant, si tu crois en Dieu, tu as le droit de devenir enfant de Dieu dans Jean 1. C'est ton droit, ton héritage, ton droit de naissance, d'être traité comme le fils aîné. C'est incroyable. Si tu ne connais pas, on ne connaît pas beaucoup ça dans notre culture, le droit d'aînesse du premier-né, mais dans les Écritures, on voit que tu étais l'héritier en ligne pour recevoir tout ce qui provenait de la maison. C'est toi et moi. Nous sommes co-héritiers de Christ, de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et à cause de cela, nous sommes donc une famille aimée. Nous sommes la famille de Dieu, la famille bien-aimée de Dieu. Donc, si nous croyons réellement que nous avons été aimés de Dieu et que nous sommes ses enfants bien-aimés, qu'allons-nous faire? On va aimer les autres. 1 Jean 4, Jean dit, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu qui est amour et en même temps haïr votre frère? Vous n'aimez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. C'est le résumé de son propos. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu ne connais pas le Dieu d'amour. Parce que tu fais ce que tu fais à cause du Dieu que tu adores. Tu deviens comme le Dieu que tu adores. Donc, si vous croyez que Dieu, si tu crois que Dieu te traite selon ce que tu mérites, tu vas traiter les autres selon ce qu'ils méritent. Mais si tu crois que Dieu est gracieux et plein d'amour et qu'il ne nous donne pas ce qu'on mérite, mais ce que Jésus mérite, alors tu vas traiter les gens de façon gracieuse et aimante en leur donnant pas ce qu'ils méritent, mais ce que Dieu veut bien leur donner par grâce. Quand je suis avec quelqu'un et qu'on parle de rejoindre leurs voisins, par exemple, et ils me disent « Ah, tu comprends pas, Jeff, mes voisins sont vraiment des caves. » Mais je leur rappelle que tu étais, toi aussi, un cave. Tu étais ennemi de Dieu, enfant de la colère. C'est pas une bonne chose à être, là. Pourtant, qu'est-ce que Dieu a fait alors que tu étais encore pécheur? Dieu a démontré son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, des ennemis. Quand j'entends ceci, je dois te rappeler l'Évangile, parce que l'Évangile informe comment on devrait aimer nos voisins et non la façon dont le monde aime. Quand les gens vont au restaurant, ils pensent à donner du tip à leur serveur. Laissez l'Évangile vous informer de comment on devrait tiper, donner du tip à une serveuse. Ne leur donnez pas du type selon ce qu'ils méritent.
Je me souviens que j'étais en Europe de l'Est et quelqu'un disait, si on leur donne du type alors qu'ils donnent un mauvais service, ils vont continuer à nous donner un mauvais service. Est-ce que vous croyez que la grâce vous enseigne à pécher davantage ou la grâce vous enseigne à arrêter de pécher? Est-ce que ce n'est pas la nature de Dieu d'être gracieux envers nous? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous enseigne à être gracieux envers les autres? Est-ce que ce n'est pas possible que si nous donnons la grâce par un pourboire, peut-être qu'ils vont être saisis par la grâce et cela va peut-être changer leur vie? Et c'était vraiment bon parce qu'il est revenu 2 ans plus tard quand je suis en République tchèque et il m'a dit, et tu sais quoi, on donne du pourboire maintenant. Je ne sais pas si ça change leur service parce que leur service est toujours mauvais, mais ça nous change nous. Et voilà ce que je veux vous encourager. Quand tu mets en acte la grâce de Christ, eh bien, tu deviens comme Christ. On ne peut pas contrôler comment les gens répondent, mais on peut nous demander à Dieu de nous transformer à l'image de Jésus, car la vie de Dieu est abondante. Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie abondante. On commence à aimer les autres comme une famille. Et je vais vous demander, est-ce que vous voyez vos voisins comme votre famille? Et si tu te disais, si c'était mon fils, mon frère, ma sœur, peut-être ça ne vous aidera pas ce que je dis parce que certains d'entre vous n'aimez pas votre famille, mais imaginez que vous aimez votre frère ou votre mère, ou si c'était mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Comment est-ce que je les traiterais? Si je les traitais comme la famille, qu'est-ce que je ferais avec mes voisins? Si je traitais mes collègues de travail comme une famille, comment est-ce que je les traiterais? Hey, ça va changer comment tu perçois les gens. Pour Jenny et moi, quand on a commencé à réaliser que notre voisine Nikki était une femme vraiment brisée, et pendant 2 ans, on a essayé de l'aimer, de l'approcher, puis elle continue à nous repousser. Il y a eu un moment vraiment, un point tournant quand ma femme a dit « Ah, je suis tanné de cette femme parce qu'elle venait avec sa voiture, elle a frappé notre poubelle. Volontairement, elle nous a regardés et elle voulait nous montrer « Je veux que vous partiez, je veux que vous ayez peur de moi » parce qu'elle avait peur de nous. Elle avait peur de nous faire confiance parce qu'elle avait donné toute sa confiance à cet homme qui était mort, qui l'avait abandonné, qui était mort du cancer. Et donc, elle ne voulait pas faire confiance à nouveau. Et pendant longtemps, elle ne voulait pas répondre à nous. Et une fois, ma femme a dit, c'est fini. Et l'Esprit de Dieu est venu parler de manière tellement claire entre nous deux. Et Dieu nous a dit, est-ce que c'est comme ça que moi je vous ai traité? Comment est-ce que je vous ai traité? Et la phrase qu'on continue à entendre, c'est, si elle était ta mère, comment est-ce que tu l'aimerais? Et ça a tout changé pour nous. Et on a commencé à se dire, comment est-ce qu'on pourrait l'aimer comme la famille? On l'a invitée à souper et elle refusait. Et un jour, elle est venue en larmes et elle a dit, OK, j'ai besoin de vous. Quand les gens ont un moment existentiel où ils ont besoin d'aide, ils viennent voir qui? Ceux qui ne les ont pas abandonnés, ceux qui les ont pas lâchés, ceux qui ont continué, ceux qui étaient comme notre Père et envers nous, fidèles, avec l'aide de Christ, bien sûr. Et donc, elle est arrivée et elle mangeait avec nous et elle passe du temps avec nous et on s'est assuré que notre groupe Connexion prenait soin d'elle et on a essayé de réparer sa fourgonnette, parce que c'est ce qu'on fait aux membres de notre famille. Ma fille, ma propre fille, va commencer à conduire bientôt. Seigneur, aide-nous. Mais je peux vous garantir que si elle a un accident, pas si un accident, mais si sa voiture brise, on va la réparer. On va payer pour. On s'assurait que Nikki, notre voisine, était dans une de nos fêtes de Noël et elle a pu expérimenter la vie de famille. C'est pas obligé d'être un voisin. On le fait maintenant avec un garçon dans l'équipe de football de mon fils. On n'a jamais rencontré ses parents. Ils viennent jamais à une seule pratique. Je vis dans un quartier très, très, très riche, aisé. Ses 2 parents travaillent beaucoup et lui, il doit trouver une façon de se retrouver à la pratique de football tout seul. Et des fois, la pratique est finie et des fois, ça fait 1 heure qu'il attend de revenir à la maison. Des fois, on lui offre
On lui offre de le ramener à la maison et ses parents ne veulent même pas qu'on les ramène à la maison, mais si c'était mon fils, je ne le laisserais pas dans le noir. On commence on essaye d'entrer en relation avec Iyad. Et Iyad est un musulman. Il a une foi islamique et on prie pour lui le soir. La semaine passée, j'ai dit à Caleb, mon fils, j'ai dit, Caleb, est-ce que tu réalises que Iyad a besoin de Jésus? Il a vu Jésus en nous. Il a vu qu'on l'aime. Il aime être avec nous. Caleb, il faut qu'on prie que Dieu nous donne l'occasion de partager qui est Issa avec lui, parce qu'il connaît qui est Issa, Jésus, le mot pour Jésus dans le Coran. Il a une certaine connaissance. On veut avoir une opportunité, mais ça n'a pas commencé avec nous qui prêchait à lui. On a commencé à l'aimer comme une famille. Et peut-être même un jour aimer ses parents comme s'ils étaient membres d'une famille. Je pourrais vous donner toutes sortes d'histoires, mais j'imagine que dans ta tête, en ce moment, tu as des visages et des noms qui émergent, n'est-ce pas, dans ton imagination. Peut-être même des gens que tu as de la difficulté à aimer comme une famille parce qu'ils t'ont blessé. Vous avez tous des gens que Dieu amène devant vous. Et ça ressemblerait à quoi si tu l'aimais? Comme une famille, Dieu demande. Et c'est pas tout seul, c'est pas une vie seule, c'est une vie en communauté. Si une communauté t'aidait à les aimer. Nikki est finalement venue à Jésus, mais c'est pas seulement parce que Jenny et moi l'avons aimé, mais il y a une communauté de croyants qui, ensemble, lui ont montré c'est quoi l'amour du Père, parce qu'on pouvait lui montrer. Jésus a dit, voici comment les gens sauront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, on s'aime les uns les autres comme membres de la famille. On est aussi baptisés dans le nom du Fils qui est venu servir le monde. Vous voulez connaître c'est quoi la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu? La monnaie d'échange, c'est être un serviteur, servir. Vous voulez la plus grande plateforme, la plus grande position dans le royaume de Dieu? C'est le plus bas. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. C'est ce que Jésus a dit. Vous voulez être le plus grand, soyez le plus petit. Soyez comme un enfant. Vous devez être prêt à laver les pieds des autres. Voilà comment est mon royaume, Jésus dit. Il n'est pas venu pour nous demander de le faire. Il l'a fait lui-même. Il a dit, ce que j'ai fait pour vous, faites-le à d'autres maintenant. Souvenez-vous, tout ce qu'il fait pour nous, il veut le faire à travers nous. Il veut le faire pour qu'on devienne serviteur du roi. Et comme résultat, qu'est-ce qu'on fait? On sert le plus petit d'entre eux. Jésus dit, ce que vous faites au plus petit d'entre nous, vous le faites à moi. Et je me souviens qu'une fois, on avait... Un des locataires chez nous avait besoin... J'avais un des appartements... J'étais propriétaire d'un appartement, puis il est venu me demander de l'aide. J'ai parlé de comment je pouvais l'aider et j'ai fermé la porte. Et ma femme m'a dit, pourquoi tu ne l'as pas invité à rentrer? Des fois, ma femme va juste me parler directement. Moi aussi, je t'aime, oui. C'est une bonne question. Pourquoi tu ne l'as pas invité à rentrer? Pourquoi est-ce que j'ai laissé sur le perron, sur le balcon, plutôt que de le faire rentrer et lui offrir un verre d'eau, voir si on pouvait parler? Il y a plusieurs raisons. Des fois, je suis trop occupé pour les gens. Je laisse les tâches être plus importantes que les gens. Des fois, c'est parce que j'invite quelqu'un chez moi, il rentre dans ma zone personnelle et des fois, je veux protéger ça. Et deuxièmement, si Jésus était à la porte, qu'est-ce que tu aurais fait? Et j'ai dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas me poser ces questions-là. Pourtant, c'est ça que Jésus dit. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Quand est-ce que, Jésus, est-ce qu'on t'a vu en prison, nu? Mais ce que tu as fait au plus petit d'entre eux, tu le fais à moi. Quand tu as... Et ça, c'est ouf, c'est convaincant de lire ça, là. Ouf. C'est dérangeant. Et si t'es comme moi, tu te dis, « Oh, mais je suis pas capable, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Je sais même pas comment vivre ce genre de vie. » Et Jésus dit, « Je t'ai pas appelé à vivre une vie que tu es capable de vivre. Sans moi, tu ne peux rien faire. Mais si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, tu vas porter beaucoup de fruits. »
Avec Dieu, tout est possible. Toutes choses sont possibles. Dieu veut que tu vives une vie semblable à lui, mais il ne veut pas que tu le fasses seul. Il veut le faire en toi. Et Jésus dit, je t'ai servi pour que tu puisses être un serviteur. Je veux que le monde connaisse et goûte combien je suis bon. Nous sommes le peuple, nous sommes les gens que tous les gens autour de nous devraient dire, wow, est-ce que la vie pourrait vraiment être comme ça? Oui, c'est juste un avant-goût du futur. Le futur va vraiment être bon avec Jésus en tant que roi. Je veux t'inviter dans son royaume. Est-ce que je fais pour toi? Je le fais parce que Dieu a été bon pour moi. C'est ce que je vous ai partagé hier quand je parlais de nourrir l'équipe de football sur le bord du terrain de football. Et les gens me demandaient, pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais on a répondu, on croit que Dieu nous envoie ici pour lui montrer comment Dieu nous aime. En premier, on dit on veut aimer comme une famille pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu, mais dans la deuxième colonne, on veut servir d'une façon qu'ils réalisent comment Dieu nous a servis, pour qu'ils puissent expérimenter. Donc, j'ai dit, comme je vous ai déjà dit, on fait ceci parce qu'on veut te montrer comment est Dieu. Nous croyons qu'il nous a envoyés pour que tu vois comment est Dieu, que tu puisses le voir. Dieu donne du repos à ceux qui sont fatigués et c'est ce qu'on veut faire. Dieu nourrit ceux qui ont faim et c'est une image de ce qu'il veut faire à ton cœur. Et je vous ai dit, il y a une femme qui a eu les larmes aux yeux. Elle a dit, c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste servir Jésus sur le bord d'un terrain de football. Quand je vois les jeunes qui se bourrent la face de bouffe, je dis, hey, Jésus, je te vois toi comme petit enfant. Parce que Jésus a été un enfant en passant. Hein? Et ça me donne une grande motivation parce que c'est pas juste que je sers des joueurs de football de 14 ans, je sers mon roi et il aime cela. Et il a un grand plaisir quand je l'adore. L'acte d'adoration qu'il désire, vous savez, c'est quoi? C'est pas que tu chantes une chanson, c'est que tu donnes ta vie pour les gens. C'est comme ça qu'il a montré son adoration pour son Père, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et on montre notre adoration envers Dieu quand on donne notre vie pour les autres. C'est la forme d'adoration qu'il nous demande. Nos chansons sont vides et vides d'amour s'ils ne sont pas accompagnés de vie qui sont données aux autres. À un certain point, Dieu a dit, je déteste vos cultes d'adoration, vos chansons, vos fêtes, parce que vos cœurs sont loin de Dieu. Vous n'avez aucune compassion pour les orphelins, les voyageurs, les veuves. Vous n'invitez pas des gens dans vos vies. J'ai tout fait ça pour vous pour que le fassiez pour les autres nations. Vous ne me connaissez même pas. Vous êtes tellement loin. Vous ne reproduisez pas ce que j'ai fait en vous. Nous voulons exprimer le royaume dans tous les domaines de la vie. Et finalement, on est baptisé dans le nom du Saint-Esprit parce qu'il a envoyé le Fils et maintenant, il nous envoie, nous, en tant que missionnaires, envoyés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Non seulement est-ce qu'on aime comme une famille, qu'on sert notre roi en servant le plus petit d'entre eux, mais on proclame Jésus. On doit parler de notre roi. On doit être ses témoins. Lorsque vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Mes frères et sœurs, demandez, je vous en prie, demandez à l'Esprit de vous donner le courage de parler. Ce monde a besoin d'une meilleure voie que celle qui leur a été montrée. Et cette meilleure voie, c'est Jésus. Et vous êtes missionnaire. Et si vous ne saviez pas que vous êtes missionnaire, eh bien, je vous dis, vous êtes mis à part comme missionnaire. Et certains vous disent, non, vous ne pouvez pas dire ça, je dois aller à l'école biblique. Puis, OK, utilisez un autre mot. Mais quand Jésus t'a baptisé, il te voyait comme un missionnaire. Et si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà un permis pour être missionnaire. Ah, mais je ne me sens pas équipé. Non, le Saint-Esprit est l'équipeur principal dans ta vie. Il veut t'envoyer travailler en toi. Il faut mettre de côté la pensée que les seules personnes qui sont dans le ministère, c'est ceux qui sont sur l'estrade le dimanche matin. Et le corps de Christ sont ceux qui sont en mission. Et ceux qui sont sur le stage sont juste des gens qui vous équipent pour le faire. C'est comme l'école médicale. Quand un docteur dit « OK, je vais te montrer comment être un docteur », il t'amène dans la salle d'opération parce que leur travail n'est pas... leur travail d'être un équipeur pour que... Donc, mon travail n'est pas de servir l'Église. Mon travail, c'est d'équiper l'Église à servir. Ça, c'est mon travail.
Si je fais juste servir mon Église puis faire le ministère pour eux, je ne fais pas le travail que Dieu m'a demandé de faire. Et aujourd'hui, je veux que vous entendiez, vous êtes la famille de Dieu qui est envoyée pour servir comme Jésus nous a servi, les serviteurs du roi, pour servir, pour que les gens voient un royaume de façon tangible. Et vous êtes missionnaires avec la puissance du Saint-Esprit, envoyés pour dire au monde ce que Dieu a fait en Jésus, pour que Dieu, à travers vous, puisse amener beaucoup à lui-même. Amen. Voici qui nous sommes et voici ce que nous faisons à cause de ce que nous sommes. Donc, ce que je veux que vous fassiez, on va prendre une petite pause et j'ai dépassé un peu le temps. Prenez quelques minutes avec quelques personnes que tu connais. On espère répondre à ces questions. Dans laquelle de ces identités est-ce que toi ou ton ministère doit grandir? Ça ressemblerait à quoi si tu croyais cette identité et que tu vivais selon cette identité? Tu dirais peut-être, ouais, on vit vraiment comme une famille, mais je ne pense pas qu'on vit comme serviteur. Si on croyait cela, qu'est-ce qu'on ferait? Et quel prochain pas devrions-nous faire pour vivre ça? Donc, vous avez peut-être besoin de la salle de bain, mais prenez quand même le temps, 10 minutes pour au moins vous parler de ces questions-là. Si vous devez aller à la salle de bain, prenez un autre 5 minutes pour y aller par la suite. Et on va recommencer à 10h40 dans 15 minutes. Très bien, allez-y.